Partir avant d'avoir l'âge légal du départ à la retraite parce que l'on a commencé plus tôt à travailler, cela reste possible, à deux conditions. Une condition de début d'activité et une condition de durée minimale d'assurance cotisée sur l'ensemble de sa carrière. Je dois avoir validé 4 à 5 trimestres d'assurance avant la fin de l'année civile de mai. 16 ans pour un départ possible à 58 ans, 18 ans pour un départ possible à 60 ans, 20 ans pour un départ possible entre 60 et 62 ans en fonction de l'année de naissance, 21 ans pour un départ possible à 63 ans. Pour ceux ayant travaillé avant 20 ans, soit la majorité des départs en carrière longue, c'est à terme 2 ans de plus à travailler. Je dois avoir cotisé entre 168 et 172 trimestres au cours de toute ma carrière, selon mon année de naissance. Sont comptabilisés les trimestres acquis lors d'une activité professionnelle, ainsi que certains trimestres de chômage ou de maladie. La réforme ajoute une nouvelle exception, la prise en compte de 4 trimestres au titre de l'assurance vieillesse du parent au foyer et de l'assurance vieillesse des aidants. Vous le savez, cette réforme a augmenté le nombre de trimestres requis pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1969. Ceux qui disposent de la durée minimale d'assurance applicable avant la réforme ne se voient pas appliquer cette augmentation du nombre de trimestres requis. En revanche, les assurés nés à compter du 1er septembre 1963 et qui remplissent les conditions que nous venons de détailler voient l'horizon de leur départ s'éloigner. En effet, un début d'activité avant 20 ans ne leur permet plus de partir à 60 ans, mais à 60 ans et 3 mois. Et à partir de la génération 1970, le départ anticipé est fixé à 62 ans. J'espère que cette séquence vous a permis de mieux comprendre l'impact de la réforme sur les carrières longues. Je vous dis à bientôt pour une prochaine séquence de décryptage.